CAN 2012, le compte à rebours a commencé. Les représentants de la CAF sont arrivés à Libreville depuis cet après-midi pour visiter les chantiers. Alassane Dramane Ouattara a pris officiellement ses fonctions de président de la République de Côte d'Ivoire hier, en présence de plusieurs hôtes, donc le président de la République Ali Bongo Ondimba. Mesdames, Messieurs, bonsoir et vous êtes donc les bienvenus à notre première et principale édition d'information de la soirée sur la première chaîne de télévision gabonaise. Je vous l'ai dit, Alassane Dramane Ouattara prend officiellement les rênes de la Côte d'Ivoire. Il a été installé hier à Yamoussoukro au cours d'une cérémonie solennelle d'investiture en présence de plusieurs personnalités, dont le chef d'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Le déroulement de cet événement dans ce reportage réalisé par Nick Josley Fouba et Lambert Mpori. Accueilli à leur descente d'avion par le Premier ministre et ministre de la Défense nationale Guillaume Soro, le couple présidentiel a fait le déplacement de Yamoussoukro pour prendre part à la cérémonie d'investiture du président Alassane Dramane Ouattara, placée sous le thème « La Côte d'Ivoire rassemblée ». Yamoussoukro, théâtre de l'événement, est situé à 240 km au nord d'Abidjan. La ville compte 243 000 habitants. Le président Alassane Dramane Ouattara a reçu des mains de Mme Henriette Dakri Diabaté, grand chancelier des ordres nationaux, la plus haute distinction du pays. La cérémonie s'est déroulée dans l'une des salles de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Une salle qui a refusé du monde. C'était en présence de plusieurs chefs d'État du continent africain, du président français Nicolas Sarkozy et du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Lors de son discours d'investiture, le président Alassane Dramane Ouattara a pris l'engagement d'unir les Ivoiriens et de trouver des solutions pour sortir la Côte d'Ivoire de la situation actuelle, marquée par certaines difficultés. La présence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à cette cérémonie d'investiture témoigne du degré des relations entre notre pays, le Gabon, et ce grand pays d'Afrique de l'Ouest qui a connu un passé ponctué par plusieurs conflits. Aujourd'hui, avec l'arrivée du président Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est une page de l'histoire de ce pays qui s'ouvre. Le Gabon a contribué ces 10 dernières années pour que la paix revienne dans ce vaste pays. Juste après la cérémonie, le couple présidentiel a quitté Yamoussoukro pour Libreville. Avant de rentrer à Libreville et en marge de cette cérémonie d'investiture, le président de la République a échangé avec plusieurs personnalités. Des précisions avec Nix Josley Fouba. En marge de cette cérémonie riche en couleurs et en sons, événement qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État du continent africain, du président français Nicolas Sarkozy et des hauts responsables des institutions financières du monde, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a eu plusieurs tête-à-tête et des échanges fructueux avec ses homologues, en tête desquels le président français Nicolas Sarkozy. L'homme apprécie la politique de l'émergence, et avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Avec ses pairs chefs d'État africains, le renforcement de la coopération a dominé les échanges. Le Gabon, notre pays, multiplie chaque jour des stratégies pour consolider et accroître ses relations avec ses partenaires. Avec le patron de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui suit de près l'évolution de la politique au Gabon, les échanges ont tourné autour des questions de paix et de sécurité. Surtout que notre pays préside dès le 1er juin prochain la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent. La participation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et de la première dame, Mme Sylvia Bongo Ondimba, à cette cérémonie d'investiture du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a permis au couple présidentiel de confirmer la place du Gabon sur la scène internationale. Nous vous l'avons dit dans les titres, CAN 2012, le compte à rebours a commencé. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football se trouve depuis cet après-midi à Libreville, visiter les infrastructures devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Charles Ogoula et Lucien Barrault étaient à leur accueil. Il est 14 h lorsque l'avion qui transporte la délégation composée du comité exécutif de la Confédération africaine de football et du COCAN Guinée équatoriale foule le sol gabonais. Le haut-commissaire au COCAN, Jules Marius Ogbobanja, accueille ses hôtes très chaleureusement à leur descente d'avion.
Le comité exécutif de la Confédération africaine de football vient pour s'enquérir de l'état des infrastructures retenues pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2012 que notre pays co-organise avec la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, nous sommes à Libreville, justement pour pouvoir voir avec les autorités de ce pays les avancées qui ont été réalisées en matière d'infrastructures sportives, hôtelières, sanitaires, mais aussi au niveau de communication. Je parlais des infrastructures routières, aéroportuaires, et puis voilà, les stades de compétition et d'entraînement, les hôpitaux et les hôtels. Cette visite d'inspection a débuté par la Guinée équatoriale où la Coupe d'Afrique des Nations serait déjà une réalité. Nous étions en Guinée équatoriale où nous avions passé en revue tout le travail qu'il y avait à faire. Nous devons faire notre rapport à la Confédération, mais je dois déjà d'entrée vous dire que la délégation parle de la Guinée équatoriale tout à fait satisfaite de tout ce qu'elle a vu, parce que par rapport à nos recommandations concernant les dernières visites, toutes ces recommandations ont été prises en compte par le gouvernement équato-guinéen et par le COCAN. Et vraiment, je dois vous dire que, parce qu'il faut être honnête, nous partons vraiment satisfaits et nous pensons que la Coupe d'Afrique des Nations devient une réalité dans ce pays. Le Haut Commissariat au COCAN s'est retrouvé au milieu d'après-midi au Méridien Rendama pour une séance de travail avec toute la délégation de la CAF dans le but d'harmoniser le programme des visites des sites à Libreville et à Franceville. Le démarrage de la mission d'inspection est prévu pour ce lundi à Libreville. La délégation de la Confédération africaine de football au Gabon intervient au moment où le gouverneur de la province du Haut-Ogooué et le coordinateur général adjoint du COCAN achèvent la visite des chantiers de la CAN dans la province du Haut-Ogooué. Justement, Ngoni et Bongoville ont constitué les deux dernières étapes. Debout sur les tribunes des stades d'entraînement de Ngoni et Bongoville, le gouverneur Bertrand Mundunga et le coordinateur général adjoint du COCAN, Marcel Abeki, ont un large sourire malgré la canicule. Signe évident d'une satisfaction quant à l'évolution actuelle de ces différents chantiers. Ici, les aires de jeu présentent déjà la première couleur du drapeau gabonais, le vert, suite à la plantation de la pelouse, le cas de Bongoville, où l'entreprise Sokoba a même procédé aux deux premières tentes. Autre motif de satisfaction, l'état actuel du village olympique où le coordinateur général du chantier, Pascal Ontino, a informé les visiteurs de ce que l'on était sorti du stade des Grosses Œuvres. Et d'ailleurs, on peut déjà noter sur place l'éclat d'une villa témoin, entre autres choses. En ce qui concerne le respect des délais contractuels, les chefs d'entreprise rencontrés à pied d'œuvre sont tous restés dans l'unicité du temps. Ils sont formels. Sandro Arcangeli Soji Angoni, Pascal Ontino, village olympique, et Manuel Cardoso, stade de Bongoville. Les travaux sont très bien avancés. Nous sommes à 100% du gros œuvre. Nous sommes à 100% du hors d'air. C'est-à-dire que toute toiture, charpente, étanchéité sont faites. Nous avons attaqué le second œuvre. Aujourd'hui, je suis serein. On n'a aucune inquiétude sur le projet. Et le chantier doit être livré quand actuellement? Eh bien, nous, c'est, on va dire, juillet, août, disons, on sera dans les temps. Sur à 80%, d'ici à fin de mois, tout le gros œuvre fini aussi. On passera à 90% d'ici à 15 jours. Et fin d'août, c'est prévision sur la finalisation de ça. Des assurances qui n'ont pas laissé insensible le gouverneur Bertrand Mundunga. Donc, globalement, je dirais que je suis satisfait. Nous avons également visité le village olympique tout à l'heure. Vous avez constaté également aussi que là-bas, c'est très bien apprécié. Les villas sont prêtes d'ici peu. Donc, les responsables d'entreprise m'ont confirmé qu'ils vont respecter le délai. Et donc, je peux m'en tenir à cela au regard de ce que j'ai vu sur le terrain. Lors de brefs échanges avec le personnel, le gouverneur Bertrand Mundunga leur a rappelé l'importance et la délicatesse de l'œuvre qu'ils étaient en train d'accomplir pour l'honneur de notre pays, le Gabon, pays émergent. Et que conformément à l'appel du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, tous les Gabonais, à quelque niveau que ce soit,
doivent s'approprier l'organisation de cette CAN 2012. Les préparatifs de la CAN 2012 n'éclipsent nullement le championnat national de première division de football. L'on a joué ce week-end pour le compte de la 16e journée. Les temps forts avec nos reporters du service de sport, la RTG. Pour cette 16e journée, Sapin accueille l'AS Pélican au stade Monet de Sidan. Pélican, qui jusque-là occupe la 2e place au classement général, va évoluer sous le regard attentif de son président d'honneur, Richard Auguste Olivier. D'entrée de jeu, Pélican affiche ses ambitions par l'entremise d'Ambinda Gires sur ce slalom qui se termine par un centre qui ne trouve malheureusement personne. Pélican, qui a suffisamment pris la mesure de son adversaire, trouve la faille sur cette action avec au départ Dagoulou qui glisse pour Mangaï, dont le centre est bien repris par ce petit bonhomme, Gires Ambinda. 0 pour Sapin, 1 pour Pélican. Juste après l'ouverture du score, Dagoulou est à 2 doigts de corser l'addition. Alors que la mi-temps approche, Yakuya pour Sapin rate l'égalisation. Mais ce n'est pas fini. Betougué reprend par 2 fois, mais en vain. Mi-temps, 0 pour Sapin, 1 pour l'AS Pélican. Dès la reprise, Mangaï, très virevoltant, s'infiltre dans la défense de Sapin, puis décoche un tir qui trompe en 2 mots. 2-0. Pélican va définitivement sceller sa victoire sur un magnifique service de Bidanga qui sert un caviar à Bertin Amorez. La frappe enchaînée de ce dernier fait mouche, 3-0. Mais Sapin va réduire la marque sur penalty consécutif à une faute de main d'Achi. Penalty transformé par Yakuya. C'est un peu une attention de mes jeunes, je pense qu'ils ont un peu été surpris par la manière de jouer de Pélican. Je pense que là, on va travailler sur l'entraînement. Je pense que pour moi, ils vont quand même réussir à faire un match. Quelques erreurs sont glissées, donc on va travailler pour mieux sauter la semaine prochaine. Dans la mesure où nous sommes en train de chercher des points et puis chercher à coller le peloton des têtes, c'est ça notre projet.